Et voilà, mesdames et messieurs, le premier épisode des Mémoires de Jacques Chevalier, en direct, vers un peu avant 10 heures du matin. On a presque fait la grasse matinée, en direct de Saint-Siméon. Et en plus, nous sommes le jour de Noël, 25 décembre 2024. Et je vais donc vous parler aujourd'hui de mes souvenirs de Noël. Ce que ça représentait pour moi avant, dans mon histoire, dans ma jeunesse, enfin dans mon enfance d'abord, dans ma jeunesse après, dans mon adolescence, dans mon état d'adulte, dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'handicapé, de pensionné, bientôt de décédé. Voilà, donc, Noël. Noël, 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 voici le Rédempteur. Noël. Bon, ça c'est bien beau. Ça me rappelle une messe de minuit à Beaufailly. À Beaufailly. Du temps où j'habitais à Beaufailly, chez les riches, hein, vous savez. Enfin, de ce temps-là, on disait chez les riches. Hein. Bon, j'habitais à Beaufailly, et alors il y avait une magnifique église dans l'abbaye, qu'on appelait l'abbaye, enfin du cimetière, là où je me suis marié, là où Annick s'est mariée, moi on s'est pas marié ensemble, mais enfin voilà. Donc dans cette église, il y avait à Noël, du 24 au 25 décembre, la messe de minuit. Alors je me suis dit, je vais aller à la messe de minuit. Et après avoir mangé, comme tous les réveillons de Noël, avec mes parents, de la dinde, farcie avec un mélange de hachis bourré d'alcool, après avoir mangé un cocktail de crabe avec de la sauce, cocktail renforcé au whisky, donc j'étais passablement bourré, et je me suis dit, il y avait neigé, en plus il faisait froid. J'ai dit, stop, je veux aller à la messe, d'autant plus que j'avais une mission. Oui, j'avais une mission à l'époque. Une mission très, je vais changer la lumière de là parce que ma barre qui est trop forte. Voilà, non, ça ne va pas mieux, mais enfin, bref. Donc j'avais une mission extraordinaire pour le parti. Vous savez, le parti, là, le truc. Bon. Donc, c'était d'aller à la messe, distribuer un papier, une petite carte, hein, avec il était écrit, il y avait des bougies, un traîneau avec le Père Noël, je présume, je ne me rappelle plus, et il était écrit Joyeux Noël et bonne année. Et de l'autre côté, il y avait un petit texte signé par Marcel Levaux, qui à ce moment-là était député communiste, et qui souhaitait aux gens une bonne année, une bonne santé. C'était bien, hein? Donc les communistes pensent à vous, hein? Ça, c'était chouette, hein? Bien longtemps avant les campagnes électorales du PTB, hein? Enfin, c'est pas du tout la même chose, hein? Pas confondre le Parti communiste et le PTB, c'est pas la même chose, mais j'y reviendrai. Bon, ceci dit, je me mets à distribuer à l'entrée de la messe, comme je distribuais des tracts à l'entrée des usines, j'avais l'habitude, hein. Mais c'était pas le même genre d'ouvriers. Enfin, c'était peut-être des ouvriers, mais c'était surtout des gens bien, entre guillemets. Alors, ils me remerciaient tous. Oh, quelle jolie carte, merci monsieur, joyeux Noël, madame. Magnifique, hein. Et puis à un certain moment, je vois arriver le curé. Il me dit, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, ça, c'est une carte pour Noël, pour les paroissiens, pour leur souhaiter bonne année de la part du Parti communiste. Hein? Bon. Alors on me dit, mais ça ne va pas, hein? Ça ne va pas. Vous ne pouvez pas faire de la politique à l'église. Hein? Dieu n'a rien à voir avec vous, le Parti communiste. D'ailleurs, dans votre pays, vous savez, notre pays à ce moment-là, c'était la Russie, hein, l'URSS. Dans votre pays, on pourchasse les chrétiens, on ferme les églises. Ah, vous savez, bon, je vis en Belgique, je suis communiste en Belgique, je ne suis pas communiste en URSS, hein, moi. D'abord, je n'y suis jamais allé. Alors, bon.
Résultat, je me suis d'un coup retrouvé entouré par des scouts, c'est gentil, hein, des scouts qui m'ont poussé un petit peu plus loin, près de leur tente où ils servaient du vin chaud, mais ils ne m'ont pas servi du vin chaud. Ils m'ont dit que j'avais intérêt à me tirer avant qu'ils me pètent la gueule. Très prosaïquement, très bien. Des gens bien, des gens bien, des gens très bien. Et, et puis, bon, ben, comme j'insistais, parce que j'étais quand même un peu pété, comme j'insistais quand même pour distribuer mes papiers, lui, le curé est revenu, il a dit, si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. Alors, je me suis dit, merde, appelle la police alors. Je me suis dit, merde, j'appelle la police, je vais me faire embarquer. Hein, et ma mère va encore s'inquiéter, elle va téléphoner à tout le monde pour savoir où je suis. Ah, eh ben tant, puis je suis rentré. Voilà, ça c'est mon souvenir de Noël. Et je pense que c'était Noël 74-75, dans ces eaux-là. Noël 74, je pense, il me semble, comme ça. Voilà, donc vous avez, en guise de premier épisode, mon Noël, ma conception de Noël, d'un réveillon de Noël, c'est un souvenir. J'y reviendrai plus tard pour la nouvelle année, pour expliquer une autre fête, quoi, une autre manière de fêter les choses, avec les aléas que ça comporte, de rapport avec les familles, avec les cadeaux, les étrennes, etc., etc. Et je rajouterai une couche avec sur Saint-Nicolas, qui était quand même pour moi la seule vraie fête s'adressant aux enfants. Voilà. Donc c'était le premier épisode. J'espère ne pas vous avoir trop lassé. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je souhaite à Paul de bien finir sa dinde. Et il me comprendra. Et voilà. Allez, ciao. Allez, écoute-toi.